Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et peut-être même dans la miniature, on va parler du rejet. On va parler du fait d'aller contacter de nouvelles personnes, du fait de s'adresser à des inconnus, parfois au risque de se faire rejeter complètement, de se prendre des vents, bref. Vous avez compris, aujourd'hui encore, on sort de sa zone de confort et on teste une nouvelle limite, une nouvelle frontière de nos performances. Je tiens à m'excuser par avance, si vous remarquez, ma voix est peut-être un peu rauque et je parle un peu avec le nez, c'est l'hiver, honnêtement, il fait de plus en plus froid, donc je pense que je commence un petit peu à m'enrhumer, j'espère ne pas être malade, mais voilà, ça explique ceci. Maman, si tu regardes cette vidéo, ne te fais pas de soucis, je vais bien et je sais me soigner. Et déjà, pourquoi je vous parle de ceci? Quel est en fait le sujet? Qu'est-ce qui a initié cette idée dans mon esprit pour créer cette vidéo? Eh bien, tout simplement, la semaine dernière, j'ai participé à une collecte alimentaire pour la banque alimentaire. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, il faut savoir qu'en fait, cette année, je fais un service civique. Et du coup, en tant que volontaire de service civique, on peut être réquisitionné, un petit peu, entre guillemets, réquisitionné, pour aller participer à des grandes missions d'intérêt général. Et c'était le cas, notamment, du coup, la semaine dernière, où une après-midi, on a tous les volontaires, peu importe notre mission de base, on a été réquisitionnés justement pour aller participer à une collecte dans la banque alimentaire. Pour la banque alimentaire, pardon. Et globalement, en quoi ça consistait? Eh bien, tout simplement, on était en équipe à l'entrée des grandes surfaces, des magasins d'alimentation, tout simplement. Et tous les gens qui passaient, on les accostait pour leur proposer de donner quelque chose à la banque alimentaire avec une petite liste et quelques denrées alimentaires en fait à donner. Voilà, j'imagine que vous connaissez déjà le principe, que vous êtes déjà tombé sur des jeunes, même pas forcément des jeunes, mais des gens qui réalisent des collectes pour la banque alimentaire. Et bien cette fois, c'était moi. Et là où c'était vraiment super intéressant, c'est qu'on était par équipe dans un petit carrefour, donc on était 3 dans l'équipe, et on y est resté 3 heures toute l'après-midi. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait dans le magasin, il fallait aller lui parler. C'était notre mission complètement, il fallait aller lui parler, il fallait engager la conversation, lui donner toutes les informations pour lui proposer en fait, quand il ressortait du magasin, donner un petit quelque chose à la banque alimentaire. Et ça, mine de rien, ça fait quand même vachement sortir sa zone de confort, parce que ça pousse à aller vers l'inconnu et dans un certain sens, on a besoin de l'inconnu. En fait, on va solliciter un service. Pour vous donner quelques chiffres, comme je le disais, dans mon équipe, on était 3, donc il faut que vous imaginiez que chacun de notre équipe, on avait plus ou moins les mêmes résultats. Mais moi, sur 3 heures, tout l'après-midi, je suis allé parler à 68 personnes différentes. Ce sont plutôt 68 groupes, des fois c'est des couples, donc je les compte comme une personne. Du coup, si on était 3, vous imaginez que ça fait facilement x3, donc on est à peu près, je pense, autour de 200 personnes qui sont allées durant ces 3 heures dans le magasin. Et sur ces 68 personnes, je me suis pris 19 gros vents, dans le sens où j'avance vers la personne, je lui parle et elle en a absolument rien à foutre de moi, elle passe, elle ne me répond pas, elle ne me calcule absolument pas, ou alors elle me fait un petit signe en mode je m'en fous, je ne t'écoute pas. Ça fait un peu mal à l'ego franchement, mais honnêtement on s'y habitue et puis c'est pas si terrible parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui derrière elles nous écoutent. La preuve, sur 68 personnes, si on a que 19 qui nous écoutent pas, en comparaison il y en a quand même plus que ça, enfin je veux dire c'est moins de la moitié, donc il y a quand même plus de personnes qui nous écoutent que des personnes qui ne nous écoutent pas. Et sur ces 68 personnes que j'ai accostées, 19, encore une fois, sont revenus me donner quelque chose à la fin, ce qui représente un pourcentage global de 27,94%. Concrètement, ça veut dire que plus d'une personne sur 4 à qui j'ai parlé est revenue sur la fin donner quelque chose, donner un aliment ou quelque chose qui était sur la liste pour la banque alimentaire. Et je trouve ça plutôt bien, honnêtement, une personne sur 4, enfin plus d'une personne sur 4 même, je trouve ça vraiment cool en fait, vraiment c'est positif. Et du coup, toute cette expérience, toute cette activité que j'ai vécue tout simplement la semaine dernière m'a poussé un petit peu à faire cette vidéo justement pour questionner un peu ce côté, la peur du rejet. Et du coup, dans cette vidéo, en fait, je vais juste vous partager ce que j'en ai tiré et je pense que ça peut fortement vous aider si vous aussi vous êtes dans une situation où parfois vous n'osez pas aller parler aux gens par peur du rejet, par peur qu'on vous juge, etc. Concrètement, je pense que là où il y a une très grande différence, c'est que moi, j'étais vraiment réquisitionné pour ça, je devais le faire. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentrait dans le magasin, il fallait que j'aille lui parler. Et c'était vraiment un devoir, donc j'avais pas forcément le choix de me dire « Ah non, pas lui, il a pas l'air dans le truc, il a pas l'air occupé, il va pas m'écouter. » Non, il fallait que j'aille. Donc déjà, ça m'enlevait ce côté d'hésitation où j'aurais pu choisir, me trouver des excuses pour pas parler aux gens. Non, là j'étais là uniquement pour ça, il fallait que je le fasse. Deuxième chose, c'est tout con, mais je le répète beaucoup sur cette chaîne, on s'améliore avec la pratique et je m'en suis rendu compte en fait tout simplement dans l'après-midi. Plus le temps passait, plus j'allais parler aux gens et plus je me sentais à l'aise, plus je me sentais performant un petit peu dans mon discours avec les personnes. Et en même temps, moins, on va dire, les vents ou vraiment les gens qui ne me calculaient pas, ça me faisait de moins en moins d'effet en fait. J'en avais moi-même pas grand chose à faire parce que derrière ça continuait. Et je veux dire, au bout d'un moment où tu te prends 5 vents, 10 vents, 20 vents, que vraiment les gens te calculent pas, les gens
comprennent pas trop ce que tu fais et ils en ont absolument rien à faire de toi, au bout d'un moment, en fait, tu t'en fous. Et dans un certain sens, aller parler aux gens, si tu pars déjà défaitiste, dans le sens, ah, ils vont pas me parler, bah si en plus de ça, ils sont positifs et ils te ramènent quelque chose pour toi, tu vas tout gagner. Après, au niveau de la manière dont j'abordais les gens, j'ai aussi essayé de bouger un petit peu, de changer comment je le faisais tout au long de l'après-midi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites variations qui parfois pouvaient aider. Alors j'ai lu quelques livres en psychologie, donc des fois j'ai essayé un petit peu de glisser des petites formulations ou des petites questions qui, je pense, tournaient à mon avantage. Ça n'a pas marché à tous les coups, mais je remarquais quand même que globalement, en plus, en regardant vis-à-vis de mes collègues qui eux aussi faisaient la même chose que moi, on n'avait pas toujours forcément les mêmes résultats parce qu'on n'avait pas toujours forcément la même approche pour approcher les clients justement. Et concrètement, qu'est-ce qui a le plus marché, je pense, c'est déjà d'aller vers les gens en souriant, en étant dynamique, en montrant qu'on est un jeune engagé, qu'on n'est pas forcément là obligé, qu'on n'est pas blasé, qu'on n'a pas d'énergie. Non, vraiment, aller vers les gens avec de l'énergie, y aller en souriant et porter un peu un message de positivisme. Les voir, leur dire bonjour, parler fort, parler avec assurance, parler avec confiance, ça met les gens en confiance également. Et leur expliquer clairement qu'est-ce qu'on fait là, tout simplement. Ne pas tourner autour du pot, à hésiter, à chercher ses mots et à dire oui, on fait une collecte alimentaire, etc. Mais si vous voulez donner quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé, etc. Non, y aller droit, complètement, carrément, vraiment être clair et le plus cohérent possible. Bonjour, on est là pour réaliser une collecte pour la banque alimentaire. Si ça vous intéresse de donner quelque chose, une petite denrée, quelque chose qui est listé sur la petite liste qu'on vous donne ici, eh ben n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et honnêtement, je pense que c'est une formulation un peu comme celle que je viens de faire qui a le plus souvent marché, où vraiment les gens, voilà, on leur prend pas tout leur temps, on leur tient pas la jambe en fait pendant 10 minutes à l'entrée de leur magasin, alors que les gens, ils viennent de finir leur journée de boulot, ils vont faire leurs courses et ça les saoule. Non, on est rapide, on est clair, on est concis, et les gens apprécient, ils se disent ok, je peux faire un petit effort. Également, un autre point que je tenais à aborder dans cette vidéo, et tout simplement le fait de ne pas juger les gens. Vraiment, ouais, c'est un truc de fou, mais plein de fois dans l'après-midi, notre mission, enfin notre groupe qui était là, on a été surpris parce que on avait, malgré nous, en fait, laissé échapper des préjugés sur les personnes qui passaient. Et bien souvent, on était surpris, et c'était vraiment d'agréables surprises. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, à un moment, il y a 2 jeunes qui sont rentrés dans le magasin, et qui avaient l'air pas du tout motivés. Honnêtement, on leur a tendu une liste, on leur a expliqué vite fait, ils avaient l'air d'en avoir absolument rien à foutre, clairement. Et en même temps, on s'est dit, c'est peut-être des étudiants, ils n'ont pas forcément le budget pour offrir de la nourriture à d'autres personnes, ils avaient l'air de pas nous avoir écoutés, d'avoir autre chose à faire. Ok, bon, on s'est dit, eux, il y a très peu de chances que quand ils ressortent, ils nous passent quelque chose. Et pourtant, quand ils sont ressortis du magasin, ils nous ont donné, je crois de mémoire, des paquets de pâtes. Et on s'est dit, grosse surprise. On s'y attendait pas, et ça nous montre encore une fois qu'il faut pas juger les gens. Faut pas juger sur l'aspect extérieur ou quoi que ce soit, mais faut pas les juger en fait, faut pas se dire telle personne elle va pas faire telle action, parce qu'on n'en sait rien, complètement. Et ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de personnes qui rentraient, on sentait qu'ils avaient peut-être plus de moyens financiers que d'autres, et pourtant ils faisaient aucun geste, c'était dommage, et d'autres on sentait qu'ils étaient un peu plus dans la difficulté, ils avaient peut-être un peu plus de mal à eux-mêmes faire leurs propres courses, et je sais pas, peut-être parce qu'ils étaient plus sensibles aux messages qu'on portait, mais souvent, ils donnaient des choses quand même. Et c'est vraiment, vraiment cool de voir ça. Ça redonne un petit peu foi à l'humanité, mais c'est une balance. C'est-à-dire que autant certaines personnes arrivent et te redonnent foi en l'humanité, en faisant des gestes vraiment cool, autant d'autres, ils passent, tu vois qu'ils en ont rien à foutre, et là tu perds peut-être un peu foi en l'humanité quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me dis que peut-être, pourquoi pas, un jour essayer de faire une vidéo où complètement je sors dans la rue, je sors aborder des gens pour... tester un petit peu cette limite du rejet, tester de me prendre des vents, ou vraiment pour sortir de sa zone de confort, juste aller aborder des inconnus. Je me dis que ça pourrait être vraiment une très bonne vidéo qui pourrait me pousser à sortir de ma zone de confort et vraiment genre tester quelque chose de nouveau. Sauf que c'est l'hiver, il fait de plus en plus froid, donc pour le moment je me tâte un peu. Il faut aussi que je trouve peut-être quelques acolytes pour filmer de loin, etc. Donc ça demande un peu plus de moyens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça peut être une bonne idée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ou même à la partager, voire même à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde, c'était Corentin.